Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de la machine à tracer qui va vous aider, vous présenter le logiciel que nous avons développé en tant qu'étudiant de seconde année pour aider les étudiants de première année lors du premier module avec Madame Servière, qui est donc la machine à tracer, et nous allons voir en 2 vidéos comment utiliser complètement tout le logiciel. Donc dans cette vidéo, nous allons d'abord voir l'interprétation de la machine à tracer, comment marche la machine à tracer, ainsi que les commentaires, etc. Donc tout d'abord, je vais mettre en mode normal. Donc la machine à tracer doit toujours commencer par lever, puis centrer. Pourquoi cela? Eh bien, lorsque vous, par exemple, faites un programme, si vous ne mettez pas levé et centré au début de votre programme, imaginons que la machine à tracer donc, fait le programme, et le programme s'arrête en haut à droite de la fenêtre. Eh bien, lorsque vous allez relancer ce programme, il commencera en haut à droite de la fenêtre et pas au centre. Donc ce n'est pas ce que vous voulez toujours commencer au centre de la fenêtre. Donc levé centré. D'ailleurs, c'est toujours mieux de commencer par un commentaire. Par exemple, ici je vais mettre le nom de mon programme qui s'appelle tutoriel, créer le 10.0 par exemple. Donc ensuite, après avoir mis levé centré, vous allez choisir ce que vous voulez faire, en fait, tout simplement, laissez libre votre imagination. Par exemple, moi j'ai envie de faire un trait, une droite vers le nord de 5 pas. Donc je vais laisser mon stylo, je vais après faire nord, 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 nord et nord. Cela va faire donc un trait vertical de 5 pas vers le nord. Hop. Vous allez dans l'interpréteur et fichier courant et vous allez cliquer sur tracer, ça va vous afficher le nom de zone de dessin et ça va faire 5 pas vers le nord. Ok. Mais le problème c'est que lorsqu'on veut faire par exemple 100 pas vers le nord, vous n'allez pas écrire 100 fois nord. C'est illisible, enfin ce n'est pas illisible mais c'est très long. C'est mieux de compacter votre code. Donc ici en fait, nous allons rajouter une boucle. Une boucle sur la machine à tracer commence toujours par tant que, puis par exemple, je vais mettre un compteur pour compter le nombre de fois, enfin le nombre de pas qu'on va faire. Par exemple, je vais prendre le compteur numéro 1 et dire le temps qui est différent de 10, je vais faire nord. Alors, soyez vigilant et incrémentez votre code pour qu'il soit lisible. Par exemple, ici j'ai fait une tabulation sur mon clavier. Cela permet d'avoir un code lisible et tout simplement, lorsque quelqu'un va regarder votre programme, il saura que c'est une boucle. Ensuite, je vais bien sûr l'incrémenter de 1. Sinon, ça va faire une boucle infinie si je ne l'incrémente pas de 1 parce qu'il ne sera jamais égal à 10. D'ailleurs, lorsque vous utilisez un compteur, c'est toujours bien de mettre RAZ1, qui est aussi une autre instruction pour mettre le compteur à 0. Donc, je répète, RAZ1, mettre le compteur à 0, donc l'initialiser à 0, tant que c'est pour créer une boucle. Pour finir la boucle, c'est fin tant que, tout en minuscule, tout attaché. Donc là, on rentre dans la boucle. Compteur 1, c'est tout simplement un compteur. Le temps qu'il est différent de 10, donc le temps que le compteur n'est pas égal à 10, on fait nord, un pas vers le nord, puis on incrémente le compteur à plus 1. On fait compteur plus 1, donc là c'est égal à 0, il va être égal à 1. Puis fin tant que. C'est tout simple. Ensuite, par exemple, on a d'autres instructions comme ouest, est, sud, qui sont aussi des instructions de base. Et voilà, on n'a pas plus d'instructions que ça. Imaginons, on va faire un petit programme. On va faire, par exemple, un carré. Donc RAZ1 à 0. J'ai même pas besoin de boucle. Je vais supprimer tout ça. Je vais tout simplement faire ouest. Puis après, je voudrais monter donc nord, puis est, puis sud. Et cela va faire tout simplement un carré de côté 1. On va l'interpréter, fichier courant, pour afficher la fenêtre, et vous allez cliquer sur tracer. Et ceci a fait un carré de côté 1. Donc voilà, tout simple. Après, libre à votre imagination de faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des croix, plusieurs carrés, une pyramide par exemple. Donc voilà.
Et n'oubliez pas aussi d'indenter lorsque vous allez faire des boucles, et aussi de mettre souvent des commentaires pour savoir ce que cela fait. Par exemple, ici, je vais mettre un commentaire. Cela, créer un carré de côté 1. Tout simplement. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur plusieurs lignes en faisant parenthèse étoile, 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 jusqu'à ce que vous finissez par une parenthèse. Et vous pouvez mettre du code au milieu. Par exemple, ceci est un commentaire. Tout simplement. Voilà. Donc là, on a vu vraiment les instructions de base de la machine à tracer, comment faire des commentaires sur une ligne, comment faire des commentaires sur plusieurs lignes, et comment faire des boucles, etc. Donc là, vous avez vraiment tout vu en tant qu'instruction. Après, vous aurez des exercices plus faciles et plus difficiles, vous verrez. Et dans une autre partie, nous verrons donc toutes les autres fenêtres, puisque c'est un logiciel un peu comme Windows. Vous avez plusieurs onglets, fichier, projet, analyse, mode, interpréteur et aide. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour comprendre la machine à tracer. Et donc, on se verra dans une seconde partie qui aura but de utiliser le logiciel en entier, la gestion de vos projets, de vos fichiers qui sera affiché ici de ce côté, et ainsi que savoir comment utiliser tous les onglets.